Le message de ce matin, donc tiré de l'évangile de Luc, nous rappelle la promesse de Dieu, une promesse qui a traversé les siècles, qui aujourd'hui encore continue d'illuminer nos cœurs, et surtout en cette période de Noël. Avant de lire le passage, je vais m'attarder brièvement sur le personnage de Luc. Je décale un peu parce que ça me... Je disais, je vais m'attarder brièvement sur le personnage de Luc. Donc Luc, c'était un médecin. C'était un compagnon de voyage de l'apôtre Paul, et son évangile se caractérise par une grande attention donnée aux détails. Il se caractérise également par une narration qui est très soignée, et c'est important parce que euh, dans l'évangile de Luc, on retrouve moins de traditions particulières israéliennes, parce que c'était l'évangile le plus grec des 4 évangiles. Pour nous, les hommes d'aujourd'hui, c'est sans doute l'évangile le plus accessible. Donc dans Luc 1, versets 26 à 38, nous entendrons l'annonce de l'ange Gabriel faite à Marie. Et cette annonce a une profonde implication pour nous aujourd'hui en tant que croyants. Je vais lire le texte. Le 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, à une fille vierge accordée en mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit : « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée, et elle se demandait ce que pouvait signifier cette situation. L'ange lui dit alors : « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils, tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange : « Comment cela va-t-il se faire puisque je ne connais pas d'homme ? » L'ange lui répondit : « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint. Il sera appelé fils de Dieu. Or, voici que dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils, et en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors : « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Alors l'ange la quitta. Intéressons-nous un petit peu à ce que c'était la vie en Judée à cette époque. La Judée, c'était la région principale où vivaient la plupart des Israélites. Bien qu'étant située en Palestine, comme on peut le voir, c'était une région qui était contrôlée par les Romains. Et donc, l'armée romaine avait un contrôle politique et militaire sur les habitants de la Judée. On peut alors imaginer que ce peuple vivait sous un poids des injustices, des taxes, et ce peuple avait hâte d'être libéré. Donc, ils vivaient dans l'attente du Messie qui était censé les libérer de cette condition indigne du peuple élu.
Et la religion jouait un rôle assez central dans la vie des Juifs à cette époque. Ils vivaient selon la loi. Et donc, ils attendaient avec impatience cette réalisation de la prophétie messianique. Selon l'Ancien Testament, le Messie était promis comme le libérateur et le roi. Et il devait descendre de la lignée de David. On peut imaginer que ce que représentait cette promesse de l'ange Gabriel à Marie, pour un juif, pour ce peuple, l'annonce de la naissance de Jésus était vécue comme une délivrance inespérée. En fait, ils s'attendaient à être libérés de l'oppression romaine. Pour autant, la venue de Jésus était beaucoup plus importante que ça. Et d'ailleurs, les Juifs sont restés sur la domination romaine pendant encore 4 siècles après Jésus-Christ. En fait, la promesse de Dieu concernait tous les hommes, y compris les Romains. Les gens se trompaient sur la mission du Christ, car ils avaient une vision terrestre des choses. Jésus n'était pas destiné à être simplement le roi des Juifs, il était destiné à être le Seigneur des Seigneurs. C'est un message formidable, je trouve, pour nous en tant que chrétiens, encore aujourd'hui. L'ange Gabriel a dit à Marie que son fils serait grand, qu'il serait appelé fils du Très-Haut et que le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Le trône de David est bien plus qu'un simple siège royal. En fait, c'est le symbole d'une promesse, de cette promesse messianique qui établirait le règne éternel de Dieu. En cette période de Noël, nous nous souvenons que Jésus est venu sur ce monde pour accomplir cette promesse, pour établir le règne qui n'aura jamais de fin. Quand nous célébrons la naissance de Jésus, nous devons nous rappeler que Dieu est fidèle à ses promesses, à toutes ses promesses. Même lorsque nous doutons, nous traversons des moments difficiles, nous devons nous souvenir que Dieu est fidèle à ses promesses. De plus, rien n'arrête la volonté de Dieu. Comme a pu le constater le roi Hérode, on l'a un petit peu vu dans la vidéo qu'a passé Pascal. Les faits historiques relatent que le roi Hérode avait une gouvernance brutale, marquée par la terreur que le roi Hérode faisait régner avec l'aide des Romains, de l'armée romaine. Il était assez paranoïaque, cruel, et quand il sentait son trône convoité, il était prêt à tuer sa propre famille. Il a d'ailleurs fait exécuter plusieurs de ses fils et d'autres membres de sa famille parce qu'il les soupçonnait de comploter contre lui. Donc on imagine un peu le personnage qu'était le roi Hérode et ce que vivaient les Israélites de l'époque. Ce roi tyran, quand il a appris l'existence de Jésus, il a fait exécuter tous les premiers-nés de moins de 2 ans de Bethléem, dans l'espoir d'éliminer ce prétendant prophétique à son trône. Mais non seulement il se trompait sur la destinée de Jésus, mais il a raté son coup grâce à une intervention divine. Rien n'arrête la volonté de Dieu. Comme l'a annoncé l'ange Gabriel à Marie, le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob et son règne n'aura pas de fin. Nous vivons bel et bien ce règne sans fin depuis la naissance de Jésus jusqu'à aujourd'hui et pour des siècles et des siècles. C'est sans aucun doute la source ultime de notre espoir en tant que chrétiens, encore aujourd'hui. J'aimerais insister sur des aspects qui sont apparus dans l'annonciation de l'ange Gabriel, notamment la confiance
et le miracle de Dieu, et également l'espoir. Le récit de l'Annonciation de Marie nous rappelle la puissance de la confiance en Dieu et la réalité des miracles encore aujourd'hui. Marie était troublée par l'annonce de l'ange, car elle ne comprenait pas comment elle, dans sa condition, pourrait recevoir un enfant. Mais l'ange Gabriel lui dit que rien n'est impossible à Dieu. Cela nous rappelle tous que même quand les circonstances nous semblent impossibles, Dieu peut accomplir des merveilles, car il est le même hier à l'époque de Marie, aujourd'hui à notre époque. Dieu ne change pas. Marie a mis sa confiance en Dieu et c'est ainsi que le miracle de la naissance de Jésus a eu lieu. En cette période de Noël, nous sommes invités tous à mettre notre confiance en Dieu et à ouvrir nos cœurs au miracle pour que Dieu puisse accomplir ces miracles dans nos vies. Soyons attentifs aux signes de Dieu et aux messages qu'il apporte dans nos vies. Rien n'est impossible à Dieu. Il est capable d'accomplir des choses extraordinaires, hier, maintenant et à jamais. Il est souverain et tout-puissant. L'histoire de Marie nous enseigne également l'importance de l'espoir. Elle a dit, « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » En dépit de son étonnement initial, Marie a accepté la volonté de Dieu. Avec humilité et espoir d'ailleurs, elle a accueilli le miracle dans sa vie et ce faisant, elle a apporté l'espoir au monde. Comme le dit un proverbe chinois, l'espoir, c'est comme le soleil. Même quand il y a des nuages, il continue de briller. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons être les instruments de cet espoir, en faisant rayonner l'amour, la paix et la justice autour de nous. Ce monde en a grandement besoin et nous devons être les porte-étendards de cet espoir. Nous ne pouvons pas méditer sur ce texte sans parler de la grâce et de l'humilité de Marie. Lorsque l'ange Gabriel lui annonce qu'elle concevra un enfant, elle répond avec une humble soumission à la volonté de Dieu. Elle se considère comme la servante du Seigneur et elle accepte avec humilité le rôle essentiel qui lui est confié. La grâce de Dieu est abondante dans ce récit, car Marie a trouvé grâce auprès de Dieu et par sa grâce, Jésus est venu dans le monde pour nous sauver. Cette grâce est un cadeau divin pour nous. Nous ne pouvons pas mériter ce cadeau. C'est une grâce. Nous avons juste à la recevoir avec humilité et gratitude. En cette période de Noël, nous sommes appelés à suivre l'exemple de Marie en accueillant la grâce de Dieu dans nos vies avec humilité. Nous sommes également appelés à nous soumettre au plan de Dieu dans nos vies. La foi, la confiance et l'humilité sont les puissants aimants de la grâce. Tout arrive par grâce, même quand nous arrêtons, et tout arrive par grâce, surtout quand nous arrêtons de vouloir nous attribuer les mérites. La grâce prend naturellement toute sa forme quand on se soumet à Dieu. Nous devons être capables de faire notre part. Il faut faire des efforts. Rien n'arrive sans effort. Mais nous devons éviter de vouloir nous attribuer les mérites de ce qui nous arrive, car tout est grâce. L'orgueil éloigne de Dieu. D'ailleurs, durant la vie et les œuvres de Dieu, ceux qui maîtrisaient le plus la loi, c'est-à-dire les pharisiens, c'étaient eux les plus imperméables au message et aux œuvres de Jésus. Cela nous montre bien la puissance des barrières que l'on peut se mettre en regardant les choses avec les lunettes du savoir, de la science et de la raison. Le salut et la bénédiction de Dieu ne sont pas basés sur nos actions, elles sont basées sur la grâce. Nous n'avons pas besoin d'être forts ni méritants, nous avons besoin de grâce. Sachons la recevoir avec gratitude, humilité et sachons la partager avec les autres.
Jésus-Christ est né dans notre monde pour annoncer le royaume de Dieu. Il a assumé notre condition humaine jusqu'à sa mort sur la croix pour acheter nos péchés. Il est ressuscité des morts pour qu'à notre tour, nous ayons la vie éternelle. La naissance, la mort et la résurrection de Jésus-Christ sont les fondations inébranlables de toute vie chrétienne. C'est la promesse de la vie éternelle sous le règne sans fin de notre Seigneur Jésus-Christ. Et en tant que chrétiens, nous devons être conscients que nous avons des fondations inébranlables. Très souvent, on l'oublie. Quand les fondations d'un édifice sont solides, il résiste mieux au tumulte de la vie, aux affres du temps, aux agressions extérieures. Ça ne veut pas dire qu'il ne subit pas son environnement. Au contraire, il subit, mais le plus important, il résiste. Nous, chrétiens, nous avons la chance et la grâce d'avoir les fondations les plus solides qui soient. Nous sommes certes exposés au vent, aux tempêtes, aux difficultés, mais nous avons des fondations solides. Nous nous appuyons sur quelque chose de plus grand que nous. Prenons conscience de cela et nous sortirons des épreuves debout, triomphants pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Que cette promesse de règne sans fin de notre Seigneur Jésus-Christ, la grâce de Dieu remplisse nos cœurs et nos familles en cette période de Noël. Merci à tous.